Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu tombes amoureuse ou amoureux? Et où est-ce que ça se passe déjà? Dans le cœur? Dans le ventre? Dans le slip? Allez, je te raconte tout ça. Pourquoi ton cœur s'accélère quand tu vois ton crush? Pourquoi t'as la bouche sèche, des papillons dans le ventre, etc. L'amour, d'où ça vient? Est-ce que c'est purement chimique et phéromonal? Je vais répondre à toutes ces questions et à plein d'autres, mais d'abord, petit message de notre partenaire. Tu bois quoi, toi? Moi, ça dépend. Bon, disons que j'essaye de boire un maximum d'eau parce que c'est super important pour être en bonne santé. Mais bon, l'eau, niveau goût, c'est pas... Du coup, quand j'ai envie de me faire plaisir, ou quand je fais un dry, par exemple, pour pas enchaîner des litres de soda, je bois Oli. Tu connais sûrement, ils ont déjà sponsor plusieurs de mes vidéos. Oli, c'est des boissons en poudre. Il y a 3 gammes différentes. Moi, ma préférée, c'est la gamme hydratation. C'est sans sucre, il y a des vitamines et des sels minéraux. Alors, c'est pas aussi sain que de l'eau, c'est sûr, mais c'est mieux que le soda. Niveau goût, moi, j'aime bien celui à la poire, mais il y en a plein d'autres. Et puis, il y a aussi les gammes Energy et Iced Tea. Avec un pot, tu peux préparer l'équivalent de 50 canettes. Et c'est hyper facile, tu mets une dose de poudre avec la cuillère qui est fournie, tu mets ça dans ton shaker ou dans ta gourde isotherme, t'ajoutes de l'eau et tu secoues. Voilà, c'est super vite fait et ça fait moins de déchets que 50 canettes. Si t'as envie d'essayer, t'as juste à faire ton choix sur leur site, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et si tu sais pas quoi choisir, tu peux prendre un starter set avec un shaker et plein d'échantillons de goûts différents. Et attends, j'ai un cadeau pour toi, avec le code DTC5, je t'offre 5 € de réduction sur ta première commande. Du coup, si tu prends le starter set hydratation, par exemple, il te revient à même pas 20 balles. Et avec le code DTC10, t'as 10% de réduction sur tes commandes suivantes. Je t'ai mis le lien dans la description, si t'as envie de goûter, hésite pas. Mais bref, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu tombes amoureuse ou amoureux? Quand t'as un coup de cœur? Tiens, d'ailleurs, première question, est-ce que c'est vraiment dans le cœur que ça se passe? Non, pas du tout, parce qu'on sait pas tout sur l'amour, mais ce qu'on sait par contre à coup sûr, c'est que le cœur, c'est juste une pompe qui sert à envoyer du sang à tes organes pour leur filer à bouffer. C'est la dame de la cantine, c'est pas Cupidon. Alors, c'est vrai que pour les Égyptiens, le cœur, c'était le siège des émotions. C'est passionnant, mais on va pas parler de ça parce que c'est pas le sujet. Et puis surtout parce qu'il y a tout un tas de découvertes scientifiques qui ont montré depuis que c'était pas du tout vrai. Par contre, un truc qui est vrai, c'est que quand tu tombes amoureuse ou amoureux, ou en tout cas quand la personne qui est en face de toi te plaît beaucoup, ton cœur, il s'accélère. Et comment ça se fait, ça? L'amour, c'est un grand mystère, mais c'est aussi un immense cocktail de substances chimiques qu'on sécrète pour différentes raisons. C'est une énorme orgie hormonale là-dedans. Je vais t'expliquer pourquoi ton cœur s'accélère quand tu vois ton crush, mais je préfère te prévenir, je risque de casser un petit peu tes petits rêves mignons. Si ton cœur se met à battre à 200 à l'heure, c'est parce que tu ressens quelque chose de fort pour la personne qui est en face de toi. Cette émotion forte, elle va déclencher une réaction en chaîne dans différentes zones de ton cerveau, au niveau de l'amygdale, l'hypothalamus, l'hypophyse, etc. Oui, parce que tu t'en doutais sûrement, c'est dans le cerveau que ça se passe. Ce qui se passe dans le cœur, ça va être une conséquence de tout ça. Et en fait, cette réaction en chaîne, c'est un peu la même pour toutes les émotions fortes. Parce que quand ton corps, il ressent un truc puissant comme ça, il a tendance à considérer que c'est un truc dangereux. Donc, il fait tout ce qu'il faut pour être prêt à soit se défendre, soit à fuir ce danger. C'est ce qu'on appelle la réaction au stress, et ça entraîne la sécrétion de tout un tas de substances comme le cortisol, l'adrénaline, etc. Les conséquences de cette réaction, tu vas les reconnaître, pour que tes muscles soient mieux oxygénés, pour être prêt soit à te battre, soit à t'enfuir en courant, ton cœur et ta respiration s'accélèrent. Le sang circule mieux, les muscles sont mieux oxygénés. La branche de notre système nerveux qui s'occupe de ça, c'est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Cette branche, elle gère tout un tas de trucs qu'on contrôle pas consciemment. Donc les muscles cardiaques, les muscles respiratoires, mais aussi la sécrétion de salive. C'est pour ça que tu peux avoir la bouche sèche dans ces cas-là. Bref, je vais pas te refaire toute la liste, parce qu'on a déjà parlé de ça ici, mais une grande partie de ce que tu ressens quand tu crushes, en fait, c'est juste ton corps qui pense qu'il va falloir se tabasser contre un prédateur. Et par exemple, les fameux papillons dans le ventre, en fait, c'est juste une vieille envie de chier. C'est une chienne de stress. Ton organisme se prépare à faire de la place pour pas risquer d'avoir envie de poser une pêche en pleine bagarre. J'avais prévenu que j'allais niquer un petit peu l'ambiance rom-com. Mais bon, ok, l'amour, c'est pas que ça, je vais te parler du reste aussi. Bon, donc, en réalité, tout se passe dans le cerveau. Ou en tout cas, tout passe par le cerveau. Parce que ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu touches, etc., tout ce qui passe par les sens, tout ce que tu perçois de l'autre et qui peut te rendre amoureuse ou amoureux, il faut que ça transite par le cerveau pour être analysé. Et après, il faut que ton système nerveux s'active pour déclencher la sécrétion de toutes les substances qui vont former le cocktail qui va te rendre amoureuse ou amoureux. Mais avant de rentrer dans le détail, je voudrais juste faire une petite mise au point que je trouve assez importante. On connaît pas tout, mais on connaît quand même assez bien maintenant toute la biochimie qui nous fait fonctionner. On sait qu'il y a tout un tas de substances chimiques qui rentrent en jeu quand on ressent des trucs aussi variés que l'angoisse, la peur, l'envie et donc l'amour. Mais on a une tendance un petit peu pénible, dès qu'on identifie un mécanisme biologique comme ça, que ce soit en lien avec des émotions, des comportements comme les addictions par exemple,
ou des maladies psy, ou même certains cancers. À peu près dans tous les cas, quand on comprend un truc comme ça, on a tendance à se dire « Ah ok, donc il y a ce gène ou cette hormone, enfin bref, il y a ce truc biologique qui entre en jeu dans ce comportement, donc ce comportement, il est dicté par notre biologie. » Eh ben non, parce que tous nos comportements, nos émotions et même nos maladies, ils ont une composante biologique, mais aussi psychologique, et il découle aussi de construction sociale. Donc quand tu vois quelqu'un, que t'écoutes ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, et que tu finis par en tomber amoureuse ou amoureux, bah, c'est pas juste le résultat d'une série de phénomènes physiologiques. Tout ça, c'est aussi analysé en fonction de ton type de personnalité, de tes repères culturels et sociaux, etc., etc. Bon, pour essayer de comprendre, on va voir ce qu'on sait sur ce qui se passe dans notre corps quand il y a un sentiment amoureux qui commence à... Parce qu'on sait pas tout, mais on sait des trucs quand même. Par exemple, on sait qu'il y a un truc qui joue un grand rôle et qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, t'en as peut-être déjà entendu parler sous le nom d'hormone de l'amour ou d'hormone du lien. C'est une substance qui est sécrétée par notre cerveau, évidemment, et qui joue un rôle hyper important dans nos comportements sociaux les plus intimes. Elle est aussi bien capable de déclencher des contractions, la production de lait, le lien maternel, mais aussi des érections ou un orgasme. Et elle est aussi impliquée dans l'empathie, le lien social, et donc l'amour, et même la monogamie, mais ça je t'en reparlerai un autre jour si ça t'intéresse. Et le truc qui est fou, c'est qu'un simple contact physique avec une personne qui te plaît, eh ben ça peut suffire à te faire en fabriquer plein. Il y a un autre truc qu'on sait et qu'on nous dit depuis longtemps, c'est que le sentiment amoureux, il active des zones profondes dans notre cerveau. Des structures qui s'appellent les ganglions de la base. On dit aussi les noyaux gris centraux. Et c'est marrant parce qu'en temps normal, ces noyaux, ils servent à gérer nos activités automatiques. C'est des regroupements de neurones qui nous aident à faire les trucs qu'on fait sans réfléchir. Genre marcher, attraper un truc, boire un verre, etc. Donc, est-ce que ça veut dire que l'amour, contrairement aux antibiotiques, ce serait automatique? Eh ben non, pas du tout. Il y a une équipe de chercheurs et de chercheuses finlandaises qui ont mené une étude en 2024. Et cette étude, elle a conclu qu'il y a différents types d'amour qui active différentes zones de notre cerveau. C'est pas les mêmes zones de ton cerveau qui travaillent quand tu penses à ton crush, ou à ton enfant, ou juste à un pote, à ton chien, ton chat, ta gerbille, etc. Donc déjà, tu vois bien que tout n'est pas purement physiologique ou biochimique. Parce que ces gens-là, à la base, il faut bien les mettre dans des petites cases, et ça, c'est toi qui le fais, c'est pas tes hormones. Tomber amoureuse ou tomber amoureux, c'est pas juste un truc qui s'allume dans ton cerveau, et après, c'est bon, c'est fait, c'est parti. C'est un truc qui se construit. Alors ça peut commencer par un crush, hein, pour une raison X ou Y, ça, ok. Un truc que tu perçois chez l'autre, et qui te fait sécréter de l'ocytocine, et qui titille la bonne partie de ton cerveau. Mais est-ce que c'est ça, tomber amoureux? Est-ce que le coup de foudre, ça existe vraiment? Bah oui et non. Oui, tu peux ressentir une attirance très très forte comme ça pour quelqu'un de manière instantanée, avec en même temps une espèce d'intuition que la personne en face de toi, elle pourrait vraiment te convenir, hein, pas juste une attirance physique. Sinon là, t'es pas en train de tomber amoureux, t'as juste envie de baiser. Attention, c'est pas incompatible, heureusement, c'est juste que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, passer cette phase d'attirance, d'envie de voir et de savoir un petit peu plus sur l'autre, bah faut que t'explores justement, faut que t'entames une relation, et c'est au fur et à mesure de cette relation que l'amour va devenir une réalité. L'amour, c'est plus une confirmation de la première impression, c'est pas la première impression en elle-même. D'ailleurs, en vrai, je suis sûr que t'as croché plein de fois très fort sur des gens, et puis après, tu t'es très vite rendu compte que non, ça allait pas le faire. Et je suis sûr qu'il y a même un certain nombre dont tu te souviens même plus. Ceux dont tu te souviens, oui, tu peux dire ça a été un coup de foudre, mais le coup de foudre, c'est un petit peu le biais du survivant de l'amour, en fait. Alors, t'en as qui vont te dire que eux, quand même, ils ont ce truc, hein, ils arrivent à sentir tout de suite si ça va le faire ou pas. Ces gens-là, ils vont peut-être même te parler, tu sais, des phéromones. Hein, ils vont me dire ça, moi c'est direct, je le sens. Est-ce que c'est un vrai truc, les phéromones? Je vais te la faire courte parce que tout le monde n'est pas complètement d'accord sur le sujet, mais pour dire les choses de manière un petit peu nuancée, déjà, on a vraiment aucune preuve que les humains produisent des phéromones. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est que même si c'était le cas, on n'est clairement pas équipé de toute façon pour les détecter. Parce que pour faire ça, les animaux, ils ont ce qu'on appelle un organe voméronasal, l'organe de Jacobson. C'est un petit truc qu'ils ont dans le nez souvent et qui leur permet de détecter les molécules de phéromones. Et nous, les humains, on en a un organe voméronasal, mais il est complètement atrophié, il n'y a même plus les connexions nerveuses, etc. Bref, il marche plus. Alors il y a certaines études qui ont essayé de démontrer que peut-être que nos cellules olfactives elle serait capable de détecter les phéromones, mais au final, l'hypothèse la plus probable, c'est juste que nos odeurs corporelles, elles joueraient un rôle dans l'attirance sexuelle. Pas plus. Il y en a d'autres aussi qui vont te dire que si, dans l'amour, tout est chimique, d'ailleurs, il y a des études qui ont démontré qu'on est attiré sexuellement par des gens qui ont un ADN très très différent du nôtre. Et que ce serait un truc que notre corps a trouvé pour éviter les risques de consanguinité. Mais, à l'inverse, t'en as d'autres qui vont te parler de la théorie de l'attirance sexuelle génétique. C'est une théorie qui dit que si tu sépares par exemple un frère et une sœur à la naissance et qui se retrouvent des années plus tard sans le savoir,
il risque très fort de tomber amoureux. Là encore, rien de prouvé, mais donc tu vois, tout le monde a sa petite théorie, mais au bout du compte. Et puis tu vas aussi en trouver d'autres qui vont te dire que eux, quand ils tombent amoureux, c'est plus fort qu'eux. Ils peuvent rien faire, c'est comme s'ils étaient accros à une drogue. Donc c'est bien la preuve que c'est chimique, quoi. Et pour le coup, en fait, ça s'explique. Parce qu'on s'est rendu compte que les relations amoureuses, ça active des réseaux de ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Je t'en ai déjà parlé ici, je vais pas tout refaire, mais je te mets un lien dans la description de la vidéo. Mais en gros, ça active le même processus que celui qui mène à des addictions, à des produits, des comportements, etc. Donc oui, tu peux être accro à ton crush, mais là encore, ça veut pas dire que c'est la seule chose qui se passe. Faut quand même construire une relation, ça arrive pas comme ça. Bref, t'as compris, il se passe plein de choses dans notre corps quand on tombe amoureuse ou amoureux. Au moment de la rencontre, et puis au fur et à mesure que la relation se noue et se construit. Tout ça, ça se passe essentiellement au niveau du cerveau, mais c'est pas juste une série de trucs qui se déclenchent automatiquement, ou d'hormones qu'on sécrète. Pour que tout ça, ça se mette en branle, il faut quand même que l'autre te plaise et tu plaises à l'autre. Et ça fait entrer en jeu des composantes psychologiques, sociales, etc. Donc ça se construit, tu peux continuer à écrire des petits poèmes par exemple. Juste avant de se quitter, je voudrais te rappeler un truc. J'ai lancé une campagne Ulule pour financer mon gros projet qui s'appelle La Bonne Vivance. Pour tout savoir, pour tout comprendre et surtout pour me soutenir, file voir sur ulule.com/labonnevivance. Je compte sur toi, c'est vraiment important pour moi. Je fais des bises aux amoureuses et aux amoureux, je fais des bises aussi à ceux qui le sont pas, des bises aux romantiques et aux aromantiques, des bises à tout le monde, je vous aime. Au petit coquin. Calme-toi quand même. DTC, c'est fini pour aujourd'hui, pense à t'abonner ici et sur mes autres réseaux. On se retrouve très vite, d'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.